Je lis du livre d'Apocalypse chapitre 6, versets 12 à 17, ce qui suit. Le thème, c'est les rochers d'eux. Je regardais quand il ouvrit le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Prions. Seigneur, il y a une phrase qui retient notre attention. La fin du verset 17. Le grand jour de sa colère est venu. La Bible nous enseigne que tous ces malheurs arriveront. Les gens chercheront un asile, mais seuls ceux qui ont trouvé leur asile en toi seront en mesure d'être en paix. Aide-nous à comprendre ce que nous lisons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, on a vu ce matin, verset 14, le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Suite au tremblement de terre, qui sera mondial, que se passera-t-il? Verset 15. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, et je m'arrête ici. Dans un premier temps, cette catégorie qui fait partie, selon la société de l'élite, cette catégorie-là, quelle sera sa situation? Nous restons juste sur la catégorie. Bon, ok, on lit la suite et on reviendra sur les esclaves et les hommes libres, d'accord? Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Donc, toutes ces personnes, les rois de la terre, rois, reines, président de la République, premier ministre, les grands, les riches, les chefs militaires, toutes ces personnes auront peur de Jésus ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'elles ne seront pas en paix avec lui. Est-ce qu'on est d'accord? Pourquoi elles ne sont pas en paix, ces personnes? Parce qu'elles n'ont pas accepté la vérité. Elles seront perdues. Je te pose une question, réfléchis avant de répondre. Les grands de ce monde, les riches, les chefs militaires, les rois, vers qui se tournent-ils quand il s'agit d'adoration ou de religion, si tu préfères? Où sont-ils? Tu n'as qu'à faire la déduction. C'est simple, c'est facile. Je n'ai pas besoin de t'expliquer. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, toutes ces personnes qui appartiennent à une certaine élite se retrouvent dans une certaine communauté. Alors pourquoi ils sont perdus? S'ils sont perdus, c'est parce que là où ils se trouvent, ils n'ont jamais rencontré Jésus de Nazareth. Tu as compris ça? Mais c'est logique, c'est rationnel. Alors, il est dit les grands, mais parmi les grands,
Peut-être qu'il y a un, mais la majorité de ces personnes, au retour de Jésus, chercheront un asile dans les cavernes. Et que feront-elles? La Bible déclare, elles diront aux rochers de les cacher. Tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? C'est ça la question. Qui va s'en sortir? Qui sera sauvé? C'est ça la question. Mais la question s'adresse à toi. Ou plutôt, où seras-tu lorsque le Christ apparaîtra? As-tu vu qu'il est question d'esclaves? La Bible nous dit, jusqu'au retour de Jésus, il y aura des esclaves. Qui sont ces esclaves? Alors tu veux penser que ce sont les personnes en Afrique qu'on capture, etc. Mais aux Antilles, nous sommes des esclaves. Nous avons une certaine liberté. On nous autorise de porter des vêtements. On nous autorise d'aller travailler. Pourquoi? Pour enrichir des béquilles, pour enrichir ceux qui ont de l'argent. Et ils ont de plus en plus d'argent, et ils ont de plus en plus de commerce. Et avec ce que tu as comme salaire, que peux-tu faire? Sinon, essayer de survivre. Nous sommes des esclaves. Mais je bénis Dieu, car au retour de Jésus, tous ces riches qui ont amassé de l'argent verront cet argent dans les rues. Personne ne le ramassera. La seule richesse qui comptera, c'est d'être en paix avec Jésus-Christ. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te louons pour ta parole qui nous informe que même si des gens abusent officiellement avec la bénédiction de la législation des humains, le jour vient où toutes ces personnes devront comparaître devant le tribunal de Dieu et chercheront un asile ailleurs. Mais nous, notre asile est en Jésus de Nazareth. Merci pour ta parole. Aide-nous, Seigneur, à la lire, afin d'être prêts lors de ton avènement, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.